Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Radio Télé Soleil, voici entrer la caillou, aujourd'hui, dans un contexte vraiment spécial. C'est le contexte de la mort Pape François. Nous avons choisi sur le plateau Télé Soleil pour nous capables de porter pour vous une émission spéciale. Côté que nous allons regarder ensemble pontificat Pape François après déparler vers la maison du Père. Moi pas pour moi pour me capable porter émission ça pour vous. D'abord, m'a dit bienvenue. Moi salue nous tout avec nous chaque dans nos de la vie et si là qui ensemble avec nous pour porter émission pour nous, c'est monseigneur Patrick Harris que m'a dit tout. Bienvenue. Bonjour, bonsoir monseigneur. Bonjour, bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui est fanatique dodo, il y a dodo plein fanatique ici. Et puis tout le monde que émission Père Dominique a dit, il est Dominique Régis, mais il réjouit avec ses émissions. Alors tous les amis ça nous disent bonjour, bienvenue. Nous avons vraiment une situation spéciale. Nous sommes capables de dire nous à la fois contents et tristes. Nous sommes dire comme ça parce que peut-être que nous avons expliqué pour qui ça nous à la fois contents et tristes, mais c'est dans cette situation ça effectivement nous retrouvons nous. Et donc moi dis au dodo bonjour, bonsoir. Merci de ce que vous invitez moi pour me faire un petit bout de route encore avec vous de façon pour nous capables de parler de Pape François. Peut-être que pas meilleure personne pour faire ça parce que je pense que je trouve peut-être pas partial. Je trouve pas impartial assez pour me parler de Pape François. Des papes, les m'a parlé de eux, je ne suis pas partial. Les m'a parlé de Pape Benoît XVI, je ne suis pas partial. Moi, reconnaître ça. Je m'a parlé de Pape François, moi très peu partial, mais c'est pas que moi impartial, non. Très peu. Mais parce que gen bagay c'est vérité, mais peut-être je m'exprime mes vérités ça avec ou t'a dit émotion et peut-être avec conviction ou bien peut-être attachement personnel à deux papes ça veut dire Pape Benoît et Pape François fait que normalement yo gen doit un petit genre reprocher est-ce que moi trop célébratoire mais m'a parlé de deux papes ça Monseigneur, la vie une inspire l'autre. Nous pensons ça qu'on vivre capable d'inspirer nous tous donc quitter qu'on parler. D'accord, merci beaucoup de apprendre de ça. Monseigneur Pape François sorti pour fête Pascal là, li bail bénédiction ou bien être orbi pour la ville de Rome pour tout le monde. Et puis, monseigneur, dans demain, une nouvelle va tomber. Bim, Pape François quitte nous. Qui nous te recevoir nous ça? D'abord, pour moi-même, c'est d'abord incroyable. Parce que, on connaît depuis 14 février, dans l'oratoire, et puis dans l'archidiocèse Port-au-Prince là en particulier, nous prions pour Pape François, pour santé dans toute célébration. Toute célébration que moi je présidé depuis 14 février, je priais pour Pape François chaque jour, que ce soit ici, que ce soit à Saint-Jude. Et puis, donc, archevêque Monseigneur Max Leroy, demandé tout diocèse là pour faire ça, et en pile paroisse fait li. Moi-même, moi demandé toute communauté, moi, puis proche pour faire ça. Donc, ça veut dire que tu as un gros mouvement la prière qui t'a accompagné Pape François en Haïti, pas seulement l'autre côté. Bon, l'autre côté peut-être plus intense toujours, parce qu'il y a plus de visibilité à montrer. Donc, ça veut dire, et chaque fois que Pape là fait un petit progrès en plus, moi-même, toujours par une nouvelle. Donc, moi partager ça avec fidèles. Moi, dis, je dis, Pape là fait un petit progrès en plus. Donc, oxygénothérapie, ils ont diminué. Donc, voile qui cassé, à pontigeant, refait, etc. Donc, mais en privé, me dit, nous connaissons Pape François, c'est son nègre, comme ça, tout. Donc, voilà. Donc, mais quand les nouvelles là tombées, c'est d'abord incroyable. Parce que personne ne va t'attendre que Pape ça qui sorti jeudi, allait en prison. Vous comprenez? Pape ça qui allait Sainte-Marie Majeure, allait faire une visite. Pape ça qui place Saint-Pierre,
et puis qui allait prendre ça un bain de foule pour lui sentir vraiment dans son élément, personne n'a pas imaginé on va comme ça t'arriver. D'autant plus que Pape là pas décidé de faire ça comme si m'ta dans son coup de tête. Chaque décision lui apprend lui consulter m'ta dit assistant médical particulier Maximilio lui consulter Patriti lui consulter pour lui dire est-ce que on ka faire tel bagaille, est-ce qu'on permet moi faire tel bagaille. Donc ça veut dire que c'est pas des imprudences en fin de compte que Pape l'a fait, c'est des choses qui étaient possibles qu'il dérive faire. Donc quand le nouvelle l'a tombé, donc on pas dit que c'est nèg ça, dit nèg ça. Bon. Oui, ou pas dire c'est nèg ça qui était sous place Saint-Pierre qui t'a mangé ti moun yo ba yo bénédiction et puis même si voile t'est affaibli ou pas t'a dit c'est lui qui va arrêter qui mourir ou t'a dit bon certainement ils après un petit temps côté ou t'a dit bon il bon 2 jours 3 jours côté ou dit ah papa là on dit Jean Pierre Malou nous gèle bral perdre lui sans attendre. Est-ce qu'on bien comprendre dodo? Oh oui. Donc ça veut dire c'est un choc. C'est un mort subite, nous sommes capables de dire, même si nous sommes malades. Donc à partir de ce moment, nous retrouvons devant une situation presque ingérable. Par exemple, nous entendons effectivement que Pape l'a mouru. Donc premier bail que faire, c'est garder si c'est vrai. Parce que normalement, là où je vois plusieurs personnes voyer le baou en tant que tel, moi-même, réflexe par moi, c'est aller chercher l'information à la source. Donc c'est aller directement dans Vatican News. Parce que c'est Vatican News qui était source information, moi, sous santé Pape là. Donc alors les mal regardé dans Vatican News et puis me temps des cardinal Kevin Farrell qui a lu pour nous effectivement que annonce décès Pape là. Alors là vraiment c'était la stupeur. Mais après la stupeur, c'est la sérénité. Après la sérénité, c'est la joie. Et je me dis pour qui ça? Pour moi-même, c'est la joie. Et me dit ça, dans la messe que je fais déjà, c'est que Pape François a une grâce inédite ou bien ineffable que mon Dieu fait lui. Probablement son grâce il demandé pour te connaître comment pour le mourir. Et puis me penser que bon Dieu t'a exaucé. Et ça fait comme si m'dado, normalement, après, il y a la joie de voir comment Dieu a accompagné un de ses enfants pour lui apprendre à mourir et à mourir de telle sorte que en fait, c'est-à-dire apprendre à mourir, c'est-à-dire apprendre comment la mort n'est point mort, n'est pas une mort, mais vraiment un passage. Donc, c'est pour moi-même, c'est son grâce ineffable que bon Dieu fait, Pape François. Monseigneur, généralement, les partis, nous regardons parcours, nous regardons bilan, travail. Et j'aime annoncer dans l'émission ça, nous allons regarder ensemble pontificat Pape François. Mais Monseigneur, Pape François, il joue plusieurs attributs, plusieurs qualificatifs. Il y a des gens qui relèvent Pape François Pape progressiste, il y a des gens qui relèvent Pape réformateur, il y a des gens qui relèvent Pape des pauvres, il y a des gens qui relèvent Pape des périphéries. Ensemble de qualificatifs que vous avez Pape François. Qui ça que vous retenez dans le pontificat Pape François? Non, Dodo, question ça, il n'y a pas de réponse. Ou tu as tout, il n'y a pas de réponse, Dodo. Parce que ça qui plus pas court. Bon, tout de presque pas de réponse. Même je cherche un bail pour me dire quand même. Parce que pas de mouiller. Parce que si on dit que ça, bon, ouais, citoyen, ça ne va pas m'inviter encore. Peut-être qu'il va répondre à une question, mais ça, il ne va pas le perdre, moi. Il va le perdre. Donc peut-être ça. Ou pas bien affaire, non? Ou pas bien affaire à téléspectateurs, téléspectatrices. Ou bien affaire à auditeurs, auditrices. Pas moi-même seulement. Écoutez, Dodo. Je pense qu'il y a 2 choses qu'on peut dire rapidement. D'abord, le pontificat, ensuite la figure du pontife. De base, ça ne va pas même, non? Donc, le pontificat, ça veut dire François nous a donné un pontificat extrêmement riche. Et là, on a parlé de richesse, ça veut dire on a parlé peut-être de quelque chose presque intarissable. Donc, on source.
On source, l'on prend de l'eau là-dedans, au fur et à mesure on prend de l'eau là-dedans, ou est sous ça va jamais diminuer ni dans le débit, ni dans hôtel. Ça veut dire que tu as une source là, à tel niveau, ou à peut de prendre de l'eau là-dedans, et puis où est niveau va jamais ni monter, ni descendre, c'est comme pour pas jamais prendre là-dedans. C'est richesse pontificale. Pour moi-même, pontificat François, il paraît devant nous d'abord comme ça. Mais maintenant, la richesse de ce pontificat est le reflet de la richesse de la personne. Donc, ça veut dire, dans ce sens ça... On a regardé personne d'abord. Viens nous regarder. Viens nous dire, par exemple, François, tant que moi voulais écrire, viens nous dire que François par un pape jésuite. Viens nous dire François par un pape latino-américain. Viens nous dire que François par un pape progressiste. Il nous dit que François est par un pape des pauvres. Il nous dit que François par un pape des grandes réformes. Non, Monseigneur, on a déconstruit tout ça que nous connaissons. Il nous dit tout ça. Et puis, qui s'est créé? Nous dit François était un homme. Ensuite, l'offre dit François était un homme. On dit François était un homme qui suivait un autre homme comme modèle. Ce modèle, c'est le Christ Jésus. Après ça, on dit, en suivant le modèle du Christ, il prend appui sur un autre modèle qui suivait le modèle du Christ, c'est François d'Assise. Et puis, pour capable comprendre pontificat pape François, qu'on y en là, faut qu'on oblige garder avec un pile sérénité la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour mettre la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas la personne de la dévotion. Pas Jésus nous adoré dans le Saint-Sacrement, non. La personne de notre Seigneur Jésus-Christ que nous joignons directement dans la Christologie. Alors, on mettez cette personne devant. Et puis, les ça qu'on va regarder, c'est ça qui fait concilier. C'est parce qu'elle te gagne, je le fixe toujours sous nègre Nazareth là. Et ça fait concilier. Ça, c'est le premier bagage. Quand il y a là, on dit, mais peut-être modèle nègre Nazareth là, t'es trop élevé, t'es trop sublime, t'es trop extraordinaire pour lui. Alors on dit, mais comment le faire arriver à approcher comme ça de nègre Nazareth là? On dit, mais c'est parce que justement, bon l'autre nègre qui t'est approché plus près nègre Nazareth là que nous les François Moun Assise, et puis François garder François d'Assise, et puis qu'on y a là, il garde François d'Assise qui garde Jésus-Christ, et puis qu'on y a là, ouais, nègre intelligent François y est. Il pas garder François d'Assise qui garde Jésus, non, il garde François d'Assise qui garde Jésus, et puis pendant ce temps, il garde Jésus tout, donc il garde tout ensemble. Et là, il a gardé tout ensemble, qu'on y a là, il a complété tête lui-même, il a complété tête directement, il a gardé côté plus facile pour moi, pour me passer, pour me capable vraiment le serviteur parfait, c'est-à-dire le serviteur qui se déprend de lui-même pour devenir, non pas serviteur, pour devenir service. Monseigneur, dans tout ça que vous avez dit là-haut, nous fixons le regard sur Christ, sur Saint-François d'Assise, mais l'autre a commencé pour te dire d'abord, c'est un homme. Ça fait monter dans la tête, moi, un petit parole qui toujours dit nous, là, nous dans le séminaire. Pour un monde, c'est un bon père, il faut un bon monde tout d'abord. Pour un monde, c'est un bon chrétien, il faut un bon monde tout d'abord. Et c'est là, et c'est cet aspect ça que vous voulez aider nous découvrir la caille. Moi, je voulais dire, effectivement, la richesse de la personne, c'est cette richesse de la personne qui va faire la richesse du pontificat. Donc, si François n'a pas de monde en premier, il n'y a pas de pape, ça nous et donc, maintenant, côté le prend pour les monde comme ça, où est-ce que cela a été concocté? Dans quel creuset avons-nous macéré, concocté un tel homme? Eh bien, il y a deux événements que vous ne pouvez pas oublier. Le premier, c'est que François, ou bien vous nous parlez de Bergoglio. Bergoglio, c'est un nègre qui t'a fait expérience de la souffrance.
Il fait expérience de la souffrance depuis tout petit, c'est-à-dire depuis l'âge de 7 ans, 8 ans. Il fait expérience de la souffrance dans son Argentine natale par rapport à la famille, par rapport à la pauvreté qu'il avait vue dans son environnement et par rapport à la misère humaine qui était dans l'environnement. Donc, bagaille ça vient marquer et au fur et à mesure que la marqué, qu'on y a, il vient faire ça les convictions. Et ça fait, François, c'était un homme de conviction. Donc, il vient faire conviction. Et donc, ça veut dire que il y a la souffrance qu'il a connue. Ensuite, la pauvreté qu'il a rencontrée. Et deux bails différents. Quand il y a monde qui pense que souffrance et pauvreté, c'est même non. Ils ont rencontré, mais ils n'ont pas même. Donc, François fait rencontre ça au bien bonheur dans la vie. Et deux bagailles ça yo modeler sa vie. Et à partir de ce moment, il vient comprendre pour un monde, faut que monde li gagne cœur. Et un monde qui gagne cœur, ça veut dire c'est un monde qui a gagne compassion. Alors à partir de ce moment qu'on y a là, il vient nous retrouver lui directement comme chrétien parce que pas oublier que Pape François a un événement exceptionnel qui va arriver dans la vie dans l'église Buenos Aires, dans l'église de Saint-Matthieu, et c'est là qu'il est capable de dire que la ville a basculé totalement. Vous comprenez, mais nous ne pouvons pas rentrer dans ça parce que c'est pontificat, nous voulons explorer. Parce que si nous voulons explorer la vie de son l'autre histoire, et pas ça nous voulons faire. Mais nous devons vraiment souligner que c'est un monde, et que ce monde littéraire, eh bien, il a été modelé par la souffrance. Il a été modelé par le regard qu'il a eu sur les autres avec leur pauvreté, leur dénuement, leur faiblesse. Et puis, à partir de ce moment, il fut un homme simple. Sa simplicité lui a permis de devenir un homme de la miséricorde, un homme de la compassion. Alors, c'est simplicité, miséricorde, compassion, c'est trois mots ça moi-même j'ai retenu pour me résumer François. Monseigneur, nous fin fait synthèse sur la vie de Pape François. Qu'on y a on te expliquer richesse tellement un aspect qui est difficile pour nous répondre. Mais en nous qu'on y a de façon séparée, garder qui ça qui est capable de permettre que bali des attributs, des qualificatifs suivant toute pontificale. Une qualificatif que Bali le pape de la réforme. Pourquoi, Monseigneur, cet attribut? Alors, le pape de la réforme, bien entendu, la femme t'a allongé loin pour nous regarder d'abord le provincial des Jésuites dans les années 70 qui lui-même a commencé quelques réformes qui ne pas passé, bien entendu. Ou bien encore, maintenant qu'on y a là, les vignes pas décidé agir comme réforme encore. Faut que moi dise que c'est vraiment le cardinal archevêque de Buenos Aires qui fait que nous gagnons un évêque auxiliaire qui est le Jorge Bergoglio. Parce que en Argentine et chez les jésuites et chez l'épiscopat, il n'y a pas de monsieur du tout comme évêque. Du tout. Donc, on connaît qui ça Caracciolo obligé faire. L'obligé à aller directement au Vatican à plaider la cause pour normalement Yobali Bergoglio comme auxiliaire. Pour tellement son aide nous qui pas populaire du tout par rapport à caractère. Or, les messieurs arrivés comme auxiliaires en 1992 à Buenos Aires, parce que son enfant de Buenos Aires, il est dans la ville, il fait tout. Okay, il passe toute la ville, il passe 76 ans à Buenos Aires, et puis il reste là, il passe au Vatican. Donc, alors, bon, 76 ans, moins que 76 ans, parce qu'il fait à peu près 4 ans tout en Allemagne, il est allé étudier pour faire thèse doctorale sur Romano Guardini. Bref, venons passer sur l'aspect ça. Alors, qui s'est arrivé? Les connus devenus auxiliaires de Buenos Aires, eh bien, tout ça lui-même, il était gagné comme réforme
il réformer tête limite. Et très important de ce là. C'est-à-dire que l'expérience qui était comme provincial jésuite vient faire le rendre compte que c'est pas structurer monde pour le réformer, c'est tête pour le réformer en premier. Alors et ça fait qu'on y en là en se réformant lui-même, eh bien voilà comment il est devenu réformateur. Donc c'est pas parce que son monde qui te gagne tel bagaille livre le fait non, son monde qui te gagne tel bagaille livre le fait pour tête li pour lui-même li pi proche bon Dieu. Et c'est là qu'on y en là, libéral automatiquement entrer dans déploiement pastoral qui va le faire que qu'on y en là lui-même là bas agit pour peut-être pas pour venir plus bon devant bon Dieu, il vient avoir un impact sur l'autre et puis ça vient permettre que qu'on y en là développement pastoral là il fait automatiquement. Alors exemple c'est que François c'est on est qui va jamais prend machine pour le conduire pour les vivre comme ni comme évêque auxiliaire ni comme archevêque cardinal de Buenos Aires. François c'est on est comme cardinal qui apprend taxi ou bien encore qui apprend métro pour aller faire tout ça l'a fait depuis Buenos Aires. Donc ça veut dire c'est pour bail qui carré avant hier, c'est comme ça lié même parce que c'est peut-être lui qui veut réformer, c'est pas l'autre monde qui veut réformer. OK? Donc on y a l'arrivée là qu'on y a là malheureusement pour lui, heureusement pour nous, c'est lui qui a choisi pour venir le 266e successeur de Pierre. Alors qui ça lui fait? Eh bien, il a appliqué même bagaille là. Ça c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect extrêmement important pour ne pas oublier. C'est que pendant les congrégations générales qu'on a eues en 2013, c'est-à-dire en fin février et puis début mars 2013, pour nous capables d'arriver dans le conclave là, Bergoglio a fait une intervention pour lui dire mais ça nous voulons mais qui l'église nous a dû faire promotion et mais ça pour pape là lui-même t'a fait monsieur pas connaître et non propre piège pas lui a tombé monsieur dit mais ça pour pape là lui-même il t'a fait pour kembe et mettre l'église là sous rail ou bien kembe le côté le gars et voyer le plus loin par rapport à côté Benoît XVI lui-même te mettre là. Et puis, donc, ça veut dire intervention de monsieur a été très, très, très bien reçue. Mais ce n'est pas seulement lui-même qui t'a fait ça. Donc, c'est un bon cardinal qui te dit, bon, mais côté l'église, là, il a dû aller là. Eh bien, à cause de l'intervention et à cause de Saint-Tony qui t'a gagné intervention dans l'autre cardinal, eh bien, il dit, ben, écoutez, monsieur, vous pouvez lever. Si tonton, c'est vous qui lever. Ouais, défi ça pour lever. Donc, quand il y a là, François, c'est deux choix de gain, deux grands choix. C'est ou bien il n'a pas accepté l'élection, ou bien il a accepté l'élection, il a tout accepté le programme. Parce que son programme, oui, parce que Cardinal te dit, bon, écoutez, parce que c'est tout comme ça, ça fait tout. Cardinal dit, bon, mais ça, pas plagué pour le faire. Donc ça veut dire, depuis vous dire ou accepter pape là, ou tous ou accepter mission, parce que c'est pour pape nous choisir et puis nous dire, mais ça le faire. C'est de préférence, mais ça qui vient pour faire là, et puis nous dire, qui est-ce qui a fait bagaille ça? Ben, c'est nous dit, pas capable. Quand nous choisissons, nous disons même, bon Dieu choisit, à faire job ça. Donc c'est ça que fait normalement, ou toujours ça une chambre des pleurs. Parce que on ne peut pas jamais finir les puis pour le crier. Parce qu'il y a toujours. Charge là. Oui, oh non, écoutez. C'est pas. Normalement, on ne devait pas être humain pour être pape. C'est-à-dire que si. C'est vraiment 11 anges pour quitter pape. Pour tellement de là, le monde ne va pas capoter. Mais c'est que bon Dieu lui-même, ou son Hérald dit Paul par Jésus-Christ, ma grâce te suffit. Alors c'est dans ma grâce te suffit que quand on est où bagaille ça a tombé sous épaules ou tout bon vrai, eh bien on pas gain l'autre bagaille pour faire l'offre crier. Non, parce qu'il faut crier. L'offre crier pour dire mais ma grâce te suffit. Eh bien c'est ça, il te dit et puis c'est pour l'église là eh bien qu'on y a la bonne amène pour faire salver. Alors c'est comme ça François est devenu François. Monseigneur, pendant qu'on parlait, vous montrez comment Pape François lui-même, il était vivre, comment il grandit, même s'il est évêque, même s'il est
cardinal, comment il y a vécu une vie qui est simple. Est-ce que c'est à partir de ça ou bien il y a l'autre action que lui posait qui fait tout, il vient un titre, il vient un attribut, pape des pauvres? Alors, pape là lui-même, bon, écoutez, pape là pas sorti d'une famille riche. Ça c'est parce que normalement sa famille était des exilés italiens. Parce que pape là, famille c'est en Italie, il sorti. Il était oublié ça, monseigneur, et puis il vient vivre dans. Oui, certainement dodo, certainement ça dit, c'est ça. Et nous avons tellement d'exemples que ça dit en vrai que pas aucun monde qui t'a jamais souhaité démentir dodo. Donc et c'est ça que fait tout à l'heure nous avons parlé de la personne. La personne. Donc ça veut dire papa là il pas sorti dans famille riche, mais il sorti dans famille côté vraiment il te gagne ça la piété. Sa grand-mère, par exemple, eh bien, c'était sa grand-mère qui a fait son éducation et qui lui a permis de comprendre. Par exemple, ouais, la piété filiale de François pour la Vierge Marie, qui fait que elle demandait pour l'enterrer directement dans le sanctuaire marial, c'est-à-dire la basilique Sainte-Marie Majeure, eh bien, ça c'est quand grand-mère lui prend. Est-ce que vous comprenez? Et puis, dévotion, ouais, Pape François gagne pour chapelet, c'est quand grand-mère lui prend. Alors, donc, ça veut dire, mais, tout petit bagay ça au dodo, yo façonné au monde. Vous comprenez? Le fait que, comme si m'dadou lever, moi, m'pas jamais oublier, par exemple, que l'aime lever tout petit les organes, eh bien, chaque soir, depuis les 8 heures, tout le monde réuni pour la prière du soir ensemble. Là, ça nous 10, 15 personnes ensemble. Qui fait la prière du soir et puis alors le chef de la famille conduit la prière, mais c'est des choses qu'on pas jamais oublier mon cher. C'est un peu ça la chose. Alors François lui-même il connaît dans le fond des choses qu'est-ce qu'est une personne humaine qui a des manques, qui a de la difficulté à joindre les deux bouts. Il ne vit pas, mais il devine comprendre que bagay ça c'est des facticités, c'est-à-dire c'est des choses fabriquées par les hommes. C'est pas de la volonté de Dieu. C'est pas bon Dieu qui voulait pour yon moun ou pas manger pour manger ou pas caille pour et tout pas avoir ti moun l'école, c'est pas bon Dieu qui voulait ça. Pape François te comprendre, pas comme ça non. Bergoglio te comprendre ça depuis bien bonnet. Donc à partir de ce moment, Kounian là, il vient entrer dans une situation que nous sommes capables de relayer en situation, nous pas dire ambivalente, mais polyvalente plutôt. Ça veut dire en même temps, la pauvreté c'est un chemin de libération intérieure et personnelle, et en même temps tout, il refuser pauvreté. Donc ça veut dire François a accepté d'être pauvre en refusant la pauvreté, parce que la pauvreté n'est pas une valeur. C'est être pauvre qui a une valeur. Faut nous toujours faire différence ça, parce que quand pile monde qui comprennent que normalement la pauvreté c'est une valeur, non, la pauvreté pas qu'à une valeur. C'est être pauvre qui est une valeur. C'est-à-dire savoir maintenant se dépouiller de soi-même devant Dieu et dire que ma plus grande richesse c'est Dieu. Voilà la valeur. Mais normalement, on monde qui vit dans la misère, que personne ne va, ou pas capable de vivre, et puis tant que Saint Thomas d'Aquin dit, ou pas même un minimum de ce qu'il faut pour pratiquer la vertu, mais ça ne peut pas être une valeur. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire, François lui-même de comprendre polyvalence qui gagne, ou bien pôle différentiel qui existait entre la pauvreté et le pauvre, et il a fait choix bien bonheur. Alors maintenant qu'on y est là, qui t'aime dire poser, parce qu'on pose mon question. Bien, alors François a choisi François d'Assise comme étant son patron, son modèle. Or, comment y aurait les François d'Assise? Poverello, c'est-à-dire le petit pauvre. Et comment ça aurait les François d'Assise? Le poverello, le petit pauvre. Donc alors qu'on y est là, François lui-même qu'on y est là, il vient incarner directement dans la vie pastorale pontificale exactement, non seulement ça le tape vivre comme monde depuis petit, mais tout idéal réalité évangélique qui gagne, non pas
de la pauvreté, mais du Christ pauvre, et il a trouvé la réalisation du Christ pauvre dans le poverello, c'est-à-dire dans le petit pauvre d'Assise. Alors à partir de ce moment, François retrouve le très confortable avec propre tête pâle. Ça fait deux, bon troisième élément dodo. Alors, je ne sais pas si vous pas songer cardinal Claudio Hummes, c'est un cardinal brésilien qui était en conclave là avec François, il n'a pas de chita trop loin. Et puis, donc ça veut dire c'est licté par François courage, parce que François était découragé. Les François il en danger, tout bon pour le vivre. Oui, non, il est découragé. Alors comme ça, Claudio prend même monsieur, il dit courage. Il dit le courage. Et qu'on y en là, et lui-même tout qui encourage pour lui accepter. Et qu'on y en là, fin accepter. Vous connaissez ça Claudio dit? Cardinal Claudio Hummes. N'oublie pas les pauvres. Et François n'a pas jamais oublié ça. Cardinal Claudio Hummes dit François, n'oublie pas les pauvres. Et donc, alors c'est comme ça que François est devenu normalement le pape des pauvres. Mais je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée ça. Parce que ce n'est pas ça qui est vision pape là. Vision pape là, c'est d'abord une église pauvre. Voilà. C'est-à-dire que tant que cardinal Congar a écrit un petit livre, écrit une église servante et pauvre, pour une église servante et pauvre, eh bien, on est capable de dire c'est exactement titre ça que François lui-même il devait réaliser dans son pontificat. Une église servante et pauvre. Et à partir de ce moment, tout Dieu faut t'a fait, c'est pas ni pour lui comme si m'da douté ceci et cela, non, c'est pour l'église là lui-même. Te vinn pi près Christ là qui sont Christ pauvres. Alors à partir de ce moment, comment pour l'église là va venir l'église pauvre? Pour l'église va venir l'église pauvre, c'est pas tout le monde pour venir pauvre dans l'église là, non. C'est pour l'église là épouser de préférence la vision christique du pauvre, c'est-à-dire du dépouillement total de soi pour être totalement disponible pour Dieu et pour dire que la plus grande richesse que j'ai, ce ne sont pas les possessions extérieures, mais c'est Dieu lui-même. Alors c'est ça le voulait pour l'église là. Et donc dans vision ça, eh bien Pape François lui-même, il travaille tête lui. Et puis, c'est dans le travail tête qu'on y en là, il vient regarder, tant comme je dit tout à l'heure, qui ça Jésus-Christ lui-même t'a fait dans telle situation déterminée. Donc ça veut dire qu'on y a Jésus qui le regarder pauvre, qui ça le fait, il soulager souffrance, il soulager misère, il bailler manger, il guérir, il consoler, il porter, vous comprenez? Et donc à partir de ce moment, François prend pontifical là, il mettait à réaliser comme ça pour l'église de la vie, puis pour Jésus-Christ, c'est-à-dire pour le vie plus pauvre. Monseigneur, dans garder Jésus-Christ, tout ça Jésus-Christ a fait, ça fait nous faire que François lui-même tout, il gardait tout le monde. Non seulement il était au service de Jésus-Christ, mais il était au service de l'autre. Comme ça, pour l'autre titre, nous le pape des périphéries. Alors ça lui-même, ça c'est l'autre histoire. Il va avoir un rapport à ça, on dit, non? Bien que on monde est capable de dire, mais c'est certain que normalement, ordinairement, les pauvres vivent dans les périphéries. Les pauvres vivent en marge de la grande société. Et c'est comme ça nous voyons dans toute grande ville qui gagne un peu partout à travers le monde. Donc nous disons qu'il y a un bidonville, il y a un ghetto, il y a le coin des taudis. Et donc c'est ça. Alors, donc ça veut dire dans toute grande ville à travers le monde, eh bien, on a une périphérie. Donc, mais sa périphérie, en vrai dit, eh bien, c'est autour de la sphère. C'est-à-dire, c'est pas la sphère reste là, le centre, mais maintenant, on est pas dans le centre, on est autour du centre. Donc, ça veut dire que le centre demeure centre, et puis maintenant, on n'entre pas dans le centre. Alors maintenant, comment est-il devenu le pape des périphéries? Eh bien, c'est que François, depuis il était venu dans la ville Buenos Aires, il fait dans la ville Buenos Aires, et puis il est venu évêque auxiliaire, et puis archevêque, ensuite archevêque cardinal de Buenos Aires, eh bien, il rend compte
il prend métro presque chaque fois, là dans le quartier, le quartier des paumés. Quartier des paumés veut dire quartier côté moun yo ap vivre, côté yo c'est dans baraque ap vivre. Dans baraque veut dire comme c'est m'tado, même gens ouais dans cité Soleil ou bien dans l'autre cité cité Carton, cité Ouave Jérémie etc. En village de Dieu toute zone ça yo côté normalement c'est avec carton moun barré pour yo vivre, eh bien ou joindre par exemple au Brésil gen favela yo c'est presque même bagaille là, eh bien pape François lui-même li qu'on a dans périphérie là vivre situation ça là ouais li pas résoudre problème tout le monde ça non qui gen problème non parce que faut nous comprendre ça clair oui mais au moins li ka là ak moun yo li ka porter une présence aimante by moun sa yo li ka porter une consolation qui sortit directement du cœur d'un homme qui comprend la souffrance et la misère des autres, il a porté ça. Et puis il a fait plus. Il a crié avec moun sa yo qui a crié. Vous comprenez? Et là, nous pas foutu oublier, par exemple, le pape François qui a pleuré directement les crimes qu'a fait en Ukraine. Donc, le pape n'a pu retenir ses larmes. Donc, c'est ça, la compassion. Donc, ça veut dire, comme ça, on joint que le pape là, il était toujours al dit que l'évangile là et là il y a une number extrêmement important que le pape François a fait comme archevêque de Buenos Aires. Donc il établit une série de paroisses justement dans la périphérie ça côté pas de paroisse de façon pour l'évangile là yo capable aller annoncer directement dans toute zone reculée ça yo côté moun presque pas aller mais pas oublier l'autre bagaille non dodo. C'est que quartier ça yo, périphérie ça yo dangereuse. Pas jamais oublier ça. Parce que c'est là où vient crime yo, c'est là où joine moun apprend drogue yo, c'est là où joine pauvreté yo, c'est là où joine paumé yo, c'est là où joine criminel yo, c'est là où joine moun qui fait mauvaises actions yo. Même gens nous un peu partout à travers le monde de la caille nous. Donc ça veut dire que là on est ou archevêque de Buenos Aires et puis ou cardinal et puis pour malgré toute situation ça yo et pas seulement voyer moun aller ou même de temps en temps non seulement là faire messe dans paroisse ça yo mais là visiter moun ça yo moun des familles même oui là visiter dans périphérie ça yo donc ça veut dire que c'est pas un bagaille qui était vraiment un coup de tête c'était l'homme mais maintenant qu'on y en là comme pontife romain, c'est-à-dire comme pape, comment il va vivre bagaille ça yo. Alors c'est là que François est étonnant parce que il pas qu'à faire même bagaille yo parce que les circonstances sont différentes en Europe. C'est-à-dire que gagnent bien entendu à Rome en pile pauvre, moi-même moi ouais pauvre Rome, moi les passer devant Rome à terminer ou bien encore devant les autres gares de la ville éternelle ou bien non ouais effectivement toujours gagne moun qui a demandé charité et puis avec des femmes entre 20 et 40 avec ti moun nan mais ouais ça. Donc mais c'est que pape là lui-même comme pape, il pas qu'à faire même bagaille encore. Alors comment pape là résout le problème ça? Il résout de deux façons de dos. Premièrement, lorsque il fait une promotion universelle de la pastorale des périphéries. Ça c'est extrêmement important et il fait ça depuis en novembre 2013 dans le premier document retentissant que il publié qui est l'Evangelii Gaudium côté il dit comme ça que l'église doit être une église en sortie, c'est-à-dire l'église là et bon l'église qui a campé attendre yo vinn ni c'est l'église pour aller dans les périphéries, aller rencontrer les autres comme le Christ Jésus lui-même l'a fait. Donc alors c'est comme ça il va le mettre en application, aller vers les périphéries. Donc il fait au niveau pastoral et puis il propose ça comme un modèle, une vision pastorale pour l'ensemble de l'église à travers les différents documents dont le premier est Evangelii Gaudium. Donc au deuxième bagaille il va le faire et nous va le bénéficier là-dedans. Eh bien, pape là, qu'on y a là, il va garder les petites églises entre guillemets. Ça veut dire les églises qu'on peut considérer comme étant des églises de la périphérie. C'est-à-dire des églises que vous ne pas parler de eux parce qu'il n'y a pas de grandes églises, il n'y a pas un pays développé, c'est cela. Donc ça veut dire que il n'y a pas
donc de petits pays tant que Haïti, de petits pays tant que Salvador, de petits pays tant que Guinée, Papouasie, de petits pays, comme ça, un peu partout à travers le monde et en Afrique, eh bien, ça va le faire. Il va aller dans tout petit pays, ça, pas dans tout bien entendu, mais presque dans tout petit pays, ça, et puis il va chercher un nègre intègre là-dedans pour le créer cardinal. À partir de ce moment, il prend l'église, ça, il fait. Il y a toujours été des églises de la périphérie, mais quand il y a fait que le regard se tourne vers les périphéries et qu'on y a un mouvement, on va et vient qui est entre périphérie et centre là. Alors qu'on y a un mouvement ça entre périphérie et centre là, nous sommes capables de dire que c'est une des plus grandes intuitions du pontificat du pape François, parce qu'à partir de ce moment, les grandes églises avec leur installation et leur établissement ne peuvent plus ignorer ces petites églises, parce que ces petites églises deviennent interlocutrices au même titre que ces grandes églises. Alors, entre parenthèses, il faut comprendre que ça, François, pas un bon monde qui ça pas fait au plaisir que François t'a effectivement exprimé l'attention à la périphérie de cette manière-là. On pose pour nous capables de continuer à garder pontificat pape François. Mais nous qui tournons après pause là, m'a rappelé nous avons regardé ensemble avec monseigneur Patrick Harris, pontificat pape François, lui-même qui saute quitter nous là pour lui capable retourner caille papa li. Et nous avons parlé de pape François comme un pape des périphéries. Et périphérie, montrez-nous, monseigneur, livre les sorties. S'il sortit, il a cherché dans tout petit coin au monde pour capable protéger Jésus-Christ. Pour eux, ça montre qu'il ne va pas quitter personne derrière. Exact. Il veut nous tous nous aller ensemble. Exact. Monseigneur, nous le pape François tout, le pape du synode. Ah, là, vraiment, où ça me dit tout à l'heure, je ne vais pas mentir, ça veut dire, ouais, Jean, ou me dit tout à l'heure que Jean doigté François fait pour lui faire voyage ou bien va-et-vient ou bien donc ça veut dire son bagage qui est totalement marquant ou tu as dit ça suffit pour immortaliser François et bien mais quand il y a l'ordre dit synode c'est qu'on va parler de François mon cher alors mais synode là certainement dodo m'pa pas mentir m'pa pas fini parce que si m'a parlé de synode là dodo tellement de bagages pour me dire oui bon, mais quand pile nous était toujours pour nous dire le pape François qui était premier bagage pour me dire ouais synode là que François vient remodeler c'est pas d'abord par souci d'église catholique mais c'est par souci d'église catholique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que François a une vision écuménique tellement large, il a l'église qui est tellement sans dimension, il a l'église qui est tellement connue en pas ni centre ni périphérie, que François lui-même il voulait que catholique, protestant, orthodoxe, fait un seul dans Jésus-Christ. Et dans ce sens ça, on est capable de dire ouais, les tribus d'hommage au pape défunt, eh bien, il vient plus toujours de monde qui n'est pas catholique que de monde qui est catholique. Pour tellement, comme si Mdado François a un impact positif et un impact immense sur toute l'autre, par exemple, sur les orthodoxes, sur les protestants et même sur les autres religions, tant que le judaïsme, tant que l'islam. Donc, par exemple, les notions, ça qui était passé entre Benoît et l'islam. Donc, on y a à comprendre que tout regret il a gagné par rapport à François lui-même qui partit. Et puis François va faire rien déclarant, il était vrai. La rencontrer il était vrai tout simplement dodo. Alors donc ça veut dire pour nous parler du pape des synodes, ça veut dire qu'il faut nous premier aspect pour nous mettre en exergue pour nous camper, c'est l'aspect œcuménique. Mais un deuxième bagaille pour nous mettre camper, c'est que François c'est aussi l'homme
des institutions, c'est-à-dire l'homme des institutions ecclésiastiques et des institutions ecclésiastiques catholiques. Alors, de pouvoir parler de synode, deuxième pan, c'est Vatican II. Donc, ça veut dire, là, on parle de synode, François remodelé, sous quitter deux bagages, ça ou dehors, net ou pas dans du tout. Alors, c'est dans ce sens ça que, normalement, on peut voir que François prend appui sur deux réalités. Ça. Et donc, ça veut dire synode lui-même, il va faire promotion pour l'IA. C'est un synode qui a ouvert sur l'œcuménisme et qui a ouvert autrement sur la catholicité et puis qui va tourner un synode de la mise en application du Concile Vatican II. Et de ce point de vue, nous sommes capables de dire, Pape François, c'est pour nous ordinaire, non, dodo. Ou Pape François arrivé, il comprend que il n'est pas Jean 23. Il comprend que c'est François pour lier. Mais il connaît que Jean 23 font bagaille dans l'histoire que personne pas imaginé. Eh bien, François font bagaille dans l'histoire que personne ne va imaginer. Personne ne va imaginer que François a fait un synode qui c'est un concile. Par exemple, pas oublier ça, non, pour bien comprendre ça, je dois comme analogie. Pape Jean 23, il voulait faire deux bagailles. Il voulait faire concile là, il voulait faire synode là. Il voulait faire concile là, mais synode là. Synode pour l'église de Rome, non, et tout historien au deux, c'est un fiasco. Voilà que François arrivé faire les deux, mais lui veut faire les deux, faire un seul. À savoir que normalement, il fait un synode qui c'est un concile, et puis qu'on y en là, voilà que concile là lui-même qui vient traîner synode là, et puis synode là vient traîner concile là, qu'on y a où c'est une qui traîner l'autre. Et puis au lieu qu'on y a traîner l'autre, qui ça François arrivé dans droit il fait qu'on y a prend la main il dit vinn aller non, n'a pas ça. Ça veut dire concile Vatican II prend mais synode il dit vinn aller, et puis synode là prend Vatican II dit vinn aller. C'est ça François arrivé faire, oui. Et il arrive faire ça directement, d'abord par l'exemple. Premier exemple, il fait, c'est avec le synode sur la famille qu'il fait en 2 temps. Et puis, après ça, Kounian là, Pape François Tapral publié en 2018 pour les 50 ans de l'institution du synode des évêques, pas 2018, c'est en 1965, pour les 60 ans, eh bien, qui ça a fait? Eh bien, l'État a fait sortir un document qui relève Episcopalis Communio. Dans le document, ça, il recharpenté, pas vision, non, pratique institutionnelle synode là. Et depuis les ça qu'on y a là, nous venons l'autre façon nous qu'a fait synode. Et qu'on y a toutes 3 phases synode viennent changer. On connaît toute synode il y a 3 phases. Première phase là, c'est une phase nous des phases de consultation. Deuxième phase là, c'est une phase nous des phase de célébration. En troisième phase, c'est une phase nous des phases de mise en fonction. Toutes 3 phases ça net de li changer. Première phase de consultation, il fait le tourner non pas une consultation technique, il fait le tourner en consultation du peuple de Dieu. Et de ceux-là qui aspirent à être peuple de Dieu. Et ça fait par exemple, ou même où tu vivre ça dodo, en 2021, nous avons fait consultation en Haïti, où il y a comme ça, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit l'autre monde qui a athée, qui pas même directement gagné pour être avec l'église, consultez monde ça yo. Pour qu'on ait exactement ça yo penser de nous. Ça yo ouais nous, les yo regarder nous ça yo ouais. Est-ce que yo ouais nous bien ou ouais nous mal? Est-ce que yo ouais n'a marché bien ou est-ce que nous marquali comment nous y est? Donc mon type de consultation comme ça, son consultation libératrice liée dodo. Il vient faire que Kounian là à travers le monde entier, Kounian l'église n'a pas peur affronter l'église n'a pas peur Kounian garder aucune glace encore. Quel que soit laideur, l'église a gagné sous figure, il n'a pas peur affronter ça parce que il connaît grâce à la grâce et grâce à Jésus-Christ et grâce à sa tradition, toutes les deux ça il a retiré sous figure, il n'a pas peur garder la glace.
Alors, c'est grâce à Pape François directement que nous perdu, nous avons dit timidité pour nous garder nos langues glace, ou bien nous perdu, nous avons dit fierté qui fait que nous dit bon, nous pas pour nous garder tête nous encore, ça nous plaît de nous-mêmes. François nous a dépouillés de ce qu'on aurait pu appeler cette superbe ou bien encore cette coquetterie. Il dépouille nous de ça depuis la première phase synode là. Et puis dans la deuxième phase là, mais regardez pour célébration, ou pourquoi jamais une célébration synode pour synode 2021-2024 là, pourquoi jamais une célébration comme ça? D'abord gagner tellement de bagaille dodo qui change dans la célébration ça. D'abord, c'est la première fois où on synode qui côté normalement où gagne des laïcs votants en dans synode. Ou bien des religieux, des religieuses en dans synode là, des laïcs qui sortent un peu partout à travers le monde, qui ont dans synode là, qui ont voté, qui chita sous même table avec pape là, avec cardinal, qui ont discuté de l'église parce que c'est l'église qui l'église, et l'église c'est l'église tout le monde. Et donc, oui, mais écoutez, là on pas privé font bagaille comme ça dodo. Ou pas besoin qu'on ait demandé qui bagaille extraordinaire non, ça c'est une. Mais deuxième bagaille, qui ça le fait encore dodo? Ou qu'on est dans célébration synodale, toujours gagné une série de cardinaux qui représentaient pape là comme président des assises. Eh bien, dans président ça, 9 présidents que pape là choisi, il prend 5 pères mettez là-dedans. Il prend des religieuses mettez là-dedans et poste ça aussi c'est seulement cardinal qu'on occupé. Donc, ça veut dire, et les papes fait ça, c'est pas comme si m'dadou pour faire chaud, non, papa. C'est en accord directement avec vision, qui vision, on l'église synodale. Qui crée l'église synodale là, cap marcher maintenant là, bien à tout le monde. Donc, ça veut dire, laïque là, pas on n'a pas. Religieuse là, pas on n'a pas. Cardinal là, pas on n'a pas. Comme si m'dadou était en côté pour contre lui. Le cardinal est au cœur de l'église comme le laïc est au cœur de l'église. Donc ça veut dire, mais vision ça que le pape là lui-même l'a fait promotion de lui. Quand lui-même il vient chita tout, pas oublier non? Il vient chita tout. Et pas comme si me dadu lui faire affaire moi-même demander non, il vient chita dans assise tout avec mon yo a discuter ensemble avec eux. Donc ça veut dire leur rive non ba comme ça dodo mais vous dit mais écoutez, quel homme? Et puis dans la troisième phase là dodo. Troisième phase là que malheureusement pape François pas pour mais il décrit déjà 2025-2028. Ça veut dire en 2028, en octobre 2028, il y a un assise synodale qui est pour faire. Et puis en mai 2025, il y a un document qui est pour aller joindre tout évêque à travers le monde pour dire comme ça, mais orientation pour faire suivi synode de 2021-2024 là. Donc ça veut dire, bah, ça va jamais dit tout dans l'histoire de l'humanité. Donc ça veut dire, non, moi je ne connais pas. On ne peut pas parler de François, mon cher. On ne va pas parler de François. C'est tellement riche qui fait que c'est chaque petit élément pour nous prendre. Monseigneur, ça c'est avant-dernière question. Avant-dernière question. Ah, mon cher Dodo. Non, je ne vais pas venir sur Haïti, mais avant de venir sur Haïti, ça monte dans la tête. Au point qu'il y a quelques critiques qui opposent Pape François, les plus migrants, c'est comme si moun la caillou, pauvre la caillou, on appelle également le Pape François le pape des migrants. Qu'est-ce qui a valu au Saint-Père ce titre? Eh bien, c'est que d'abord, pape là sont migrants liés. Mais ce n'est pas parce que pape là sont migrants, c'est parce que tout le monde est migrant. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous n'avons pas ici de cité permanente, nous sommes en quête de la cité future. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire nous-mêmes, c'est pèlerins nous y sous terre. Donc, ça veut dire migrants, c'est thème politique et social là. Mais dans l'église là, ce n'est pas migrants, c'est pèlerins. Donc ça veut dire, le pape là, comme si m'dadou, li garde réalité migratoire là et migrants comme ça. C'est parce que li connaît l'église est nécessairement pèlerine. L'église passe à travers ce monde jusque vers le Père. Donc à partir de ce moment, tout le monde doit l'église.
Parce que l'église est universelle, l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de tel bloc, de telle zone géographique, c'est l'église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité. Par contre, grand monde sous terre que Jésus-Christ pas mourir pour lui pour le sauver. Donc à partir de ce moment, toute l'église est pèlerine. Donc à partir de ce moment, tout le monde s'est passé à passer pour y aller en côté. Bien entendu, vous jouez des chefs d'État, des partis politiques, des groupes politiques un peu partout à travers le monde qui fait comprendre que eux-mêmes et eux qui mettent terre, donc ça veut dire que yo grand monde qui vient envahir terre, oui, tout ça nous tous connaissons, c'est faux. Tout le monde connaît, par exemple, tout le monde sous terre sur ton côté, ou vient établir de l'autre côté. Pas aucun monde qui prend racine tellement ou dit bon, moi-même c'est souche originelle là. Ah oui, ça n'a pas existé. Quel que soit le monde qui a nous menti ça, nous connaissons, nous pas de loi pour nous prendre menti ça. Et Pape François a démenti ça directement dans le document nous les fratelli Tutsi. Li fait. OK, ça c'est le premier bail. Donc Pape là lui-même, pas oublier famille sorti en Italie au Piémont et puis l'aller directement en Argentine. Ça c'est le premier bagage. Un deuxième bagage, c'est que Pape là lui-même lui rend compte que pas aucun monde qui veut les migrants. Pas aucun monde qui veut les migrants, pas aucun monde qui veut comme si m'ta sorti non sécurité que oui et puis qu'on y a pour aller vers une aventure côté ou par contre ça va le joindre. Si on monde vient migrant, on vient migrant par la force des choses. C'est ça même par la force des choses. Or par la force des choses, qui est sous terre ou capable dire qui pas gain droit à la vie? Qui est sous terre qui pas gain droit au bonheur? Qui est sous terre qui pas gain droit à la vie digne et décente? Personne. Ou pas le répondre nous dire ah mon cher ou même ou méritez vivre ou pas méritez vivre. Donc ça veut dire que pas aucun monde qui a contesté le fait que normalement il y a un monde qui doit chercher sous terre bon Dieu parce que terre était bon Dieu lié sous terre bon Dieu qui côté le cas vivre mieux parce que sous terre bon Dieu tout le monde c'est frère et sœur. Alors si tout le monde c'est frère et sœur sous terre bon Dieu ça veut dire tout le monde capable d'aller n'importe côté pour aller chercher la vie depuis le pas nuire l'autre depuis le pas mettre la vie en l'autre en danger. Donc ça c'est un droit fondamental de créature de terrien de terrienne. Donc à partir de ce moment François t'a exprimé bagaille ça avec une vivacité, une éloquence extraordinaire. Et ça fait, par exemple, personne ne va oublier, par exemple, que la première sortie du pape hors d'Italie et hors de Rome, c'est pour aller dans Tizi, Lampedusa. Et puis, il est arrivé dans Lampedusa, pape là, qui ça le fait? Eh bien, ceci, cimetière à ciel ouvert, côté un bande migrants africains, t'es mouru, eh bien, pape là, jeté une couronne de fleurs sur, tant qu'on leur paraît devant cercueil ou mettez une couronne de fleurs, le pape a fait la même chose. Et c'est ce geste que le pape a fait quelques mois après son élection, a révélé au monde entier quelle empathie, quelle sympathie, quelle compassion que cet homme a ou bien avait pour les autres, pour les petits, pour les faibles, pour les déshérités, pour ceux-là qui ne comptent plus, pour ceux-là dont on ne connaît même pas les noms. Et puis les peuples là fait un bail comme ça. Et puis son combat constant que l'il fait. C'est pas comme si on des gestes sans signification, il fait aujourd'hui et puis il oublie le maintenant. Il était constamment sous ça, de sorte que qu'on y a un bon chef d'État qui fâché avec elle. Mais c'est-à-dire au nom de la vérité de l'évangile et de la vérité de l'homme, Pape François plutôt était collé sous bon Dieu, il était sur les hommes de pouvoir qui ne sont pas d'accord avec lui ou bien qui sont en désaccord avec lui. C'est n'est que ça, oui, nous les papes. Alors, dans ce sens ça, on est capable de dire un migrant, c'est un homme, une personne de la périphérie. Donc, le pape va dans les périphéries, comme à Buenos Aires, il allait dans les périphéries, il fait la même chose. Monseigneur, en pile témoignage, en pile réaction tombée après la mort de Pape François, tout le monde que Pape François t'a visité le pays, t'a rencontré ensemble avec eux, et le Vatican, quitter les liens en déplacement. Mais dans tout ça, il n'a pas visité Haïti, mais quelle était la place d'Haïti dans le pontificat du pape François? Vous avez souligné, bien entendu, la création de notre cardinal. Donc, est-ce que c'est uniquement ça qui est capable de dire que Haïti a occupé une place dans le pontificat pape François? Non, c'est-à-dire que
Premier bagage, nous sommes capables de dire, c'est que François gagne une affection particulière pour Haïti parce que Haïti son pays martyr, son pays meurtri, son pays qui a subi et comme Pape François lui-même lui connaît assez histoire comme latino-américain, il connaît comment Haïti a souffert et que souffrance ça c'est des souffrances provoquées et me dit des souffrances imposées. Alors à partir de ce moment, François lui-même lui dit l'a servi à propre crédit par lui pour voir s'il a soulagé souffrance Haïti parce que c'est à partir de son rôle, de son propre crédit, de son propre leadership qu'il doit agir. Il n'est pas chef d'État comme les autres chefs d'État, il n'est pas un chef politique à la manière des autres chefs politiques. Donc il c'est un chef spirituel, il c'est une voix de l'humanité qui fait entendre que chaque humain, chaque personne a une conscience, alors il fait retentir cette voix. Voilà la première chose. Donc ça veut dire Pape François a gagné une sorte de syntonie avec l'histoire d'Haïti, avec l'histoire du peuple haïtien. Et chaque fois que Pape François a rencontré avec Haïtien, quel que soit à côté, il s'est d'un de rencontrer un compatriote. Mosé dit ça. Et ça fait m'écrire un petit texte qui dit en fait Haïti a perdu son plus grand défenseur sur la scène internationale. Ça c'est conviction par. Ok, donc, alors François a une sensibilité personnelle pour Haïti et ça fait justement en 2013, ça veut dire presque tout de suite après l'élection, Pape François a dit je ferai quelque chose pour le peuple haïtien. En fait, personne ne connaît, il a dit ça. Monseigneur en Benedito Aous a dit ça personnellement dans l'interview que j'ai fait avec lui pour Radio Télé Soleil. Il te dit que Pape François dit en fait il veut faire quelque chose pour Haïti. Mais personne ne connaît ça d'avoir le faire. Personne ne connaît ça d'avoir le faire. Alors ouais, donc la première fournée de création cardinaliste, bim, Haïti tombé. Haïti tombé en dedans bayo. Mais ça en pile moun oublié, c'est que ordinairement les fait création cardinaliste, yo fait à peu près un mois avant. Ça veut dire que Pape là est supposé faire qu'on ait première création cardinaliste le 22 janvier. Pape là fait qu'on ait création cardinaliste là le 10 janvier. Non, c'est 12 janvier. 12 janvier, parce que c'est 12 janvier tremblement de terre a été passé. C'est ça? C'est ça, Dodo. 12 janvier 2010. Eh bien, ça veut dire le 12 janvier, ça veut dire presque 10 jours à l'avance, Pape là, pour attirer attention sur Haïti qui traverse un moment difficile. Pape là fait officialiser normalement sa première création cardinaliste le jour où Haïti a été une terre vraiment meurtrie, une terre martyre, une terre qui a connu les pires souffrances. C'est 12 janvier que le Pape a fait ça. Et puis là-dedans, nous gagnons le seul évêque qui était nommé cardinal. Parce que tout l'autre, c'était archevêque. Alors, mais comment François, comme si m'a dit, fait ça? Il a fait affaire, mais comment il fait affaire de dos? Et donc, là encore, l'autre bail pour nous t'a dit, François aurait pu avoir été au Cap-Haïtien, aurait pu avoir été à Port-au-Prince, parce que c'est eux qui centre. Mais toujours dans son désir de la périphérie. Et par dit, nous dit que les archevêques du Cap-Haïtien et de Port-au-Prince n'étaient pas dignes, ça c'est un, ni tout que normalement le cardinal Chibilonva était plus digne, c'est pas ça n'a dit. N'a dit c'est dans vision Pape François directement pour y aller vers les périphéries et puis pour le mettre Haïti en exergue, et bien voilà, donc il a été directement prendre un homme dans un diocèse qui n'est pas le diocèse le plus central, le plus en vue du pays, et puis il prend, il crée le cardinal, et puis il quitte là jusqu'à présent pour bien montrer que ce n'est pas une sorte de promotion qu'il devait faire pour le faire sortir au CAI, pour le vivre Port-au-Prince ou au Cap. D'ailleurs, il va le faire changement après, par exemple. Il va le faire ni au Cap ni pour Port-au-Prince, mais Chibli toujours été au CAI. Donc c'est pour dire que voici comment cet homme de conviction
a mis en fonction sa théologie pastorale pour lui vraiment acter ce qu'on appelle les périphéries pour nous dialogue en périphérie et centre l'arrivée faite directement dans l'âme avec le corps. C'est comme ça François a montré, dit seulement François. Monseigneur, vraiment motivé pour nous pas oublier, pour nous gagner souvenir de. Mais nous ne pouvons pas finir sur ça, non? Sur Haïti, non? Non, parce que, non, ça c'est le premier bail là, mais pas oublier qu'en 2015, pas la fond qui est extraordinaire encore pour Haïti. Ah, ou tu as fini comme ça sur Haïti là, mon cher. Oh, non, non, ça veut dire en 2015, Pape a convoqué une conférence internationale des donateurs pour Haïti au Vatican. Ah oui. En 2015. Donc c'est pour dire que il fait 2 ans après, en fait, après le financer sous pape là, sous pontificat, et ça, ensuite, et puis après ça, donc, il rassemble, il prend Caritas, il prend Kounum, il prend Justice et Paix, il prend toute bagaille ça, vous mettez ensemble. Il dit, mes amis, travail. Ouais, comment nous sommes capables de faire un bagage pour Haïti? Pour nous gagner un basket fond de façon pour Haïti lui-même vraiment tourner un peuple qui a espéré, un peuple qui gagne l'espoir, un peuple qui a dit bien demain qu'a meilleur tout bon vrai. Papa l'a fait tout ça uniquement pour nous-mêmes. Pas parce que nous méritons ça, pas parce que comme si nous t'es pipe, mais c'est que il aimait. Tant qu'il y a le disciple que Jésus aimait, eh bien, nous sommes capables de dire Haïti était comme ce disciple que Jésus aimait pour le pape François à Haïti. Et dernier bagaille là, il faut me dire quand même. Mon dernier bagaille là. Pour le synode, en 2024, en octobre 2024, il a invité personnellement le père Guy Boussiko, personnellement, comme haïtien, pour venir participer dans le synode là. Donc, ça veut dire, c'est des gestes qui parlent, mon frère. Ah oui. Donc, alors, c'est pour dire que François, et puis pas oublier, par exemple, que Père Claudie avec Père Frandi, t'es allé en pèlerinage à Rome, yo sous place Saint-Pierre, Pape là, on est quoi, Pape là dit, vini, à le rencontrer, comme groupe haïtien. Non, ça veut dire qu'il y a une sensibilité, une solidarité, une empathie. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment dire. Nous avons place dans le cœur, Pape François. Non, pas dit nous pas besoin, mais nous connaissons ça, nous pas dit. Moi, je vais dire comme ça, dodo. Bravo, frère. Voilà, Monseigneur, oui, non, si nous avons pour parler, quand il cause pour nous capable de dire au sujet de Pape François. Mais derrière tout ça, moi, il est important pour moi, pour nous être capable de garder et permettre que tout frère avec son tout le monde qui suit nous, pour gagner souvenir ça de qualité, monde ça. C'est ça. La qualité monde ça que nous perdons, mais où tu insisté pour montrer oui, perdu, mais ça peut être content tout parce que nous connaissons que le travail pour être capable d'aller rencontrer mon Dieu. Mais aspect qui est content, on a traité l'autre fois parce que moi ou prend baillon même là. Non, m'oblige pour prendre parce qu'il est arrivé. Non, à côté des aspects qui est content, mais moi pense maintenant curieux, il y a une autre question que vous posez, monsieur. Il a posé question pour après Pape François, qui ça a passé? Comment on va le faire pour nous l'autre pape ça? On t'a mis d'accent. Il a posé question pour vous connaître que est-ce que funérailles Pape François c'est un coup de funérailles. Donc nous pensons qu'il faut que nous fassions petit parler ensemble avec pas de problème de sous question ça. Qui donc même si nous pas dans émission les chemins de l'église en prière, oui, mais m'a retourner pour nous capables de faire un petit causer sur questions que généralement on a posé journée aujourd'hui autour de la mort Pape François. C'était pour moi dire nous merci particulièrement à Monseigneur Patrick Harris qui était d'accord pour nous capable de répondre avec ces questions yo. Merci à Carl qui a fait toute manœuvre technique yo. Merci nous-mêmes tous qui étaient restés fidèles ensemble avec Radio Télé Soleil. Merci Monseigneur encore une fois. Merci et à la prochaine.